Bonjour, Monsieur Leroux, bienvenue à CJSR. Bonjour, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Vous êtes candidat pour le Parti libéral, mais vous venez d'où? On ne vous connaît pas beaucoup dans le comté. Dans le comté, en fait, moi, je viens de Prévost, dans les Laurentides. Je viens d'un comté rural où j'ai vécu jusqu'à ce que je déménage à Montréal pour aller à l'université. Une fois que l'université est terminée, j'ai travaillé un peu à Ottawa, puis je me suis ramassé à Québec, où j'ai fondé ma famille avec ma femme qui a son entreprise dans la région. Et donc, j'ai vécu en ville, j'ai vécu dans le milieu rural, je connais bien les différentes réalités. Présentement, j'habite à la Tête-des-Ponts, à 10 km de Saint-Augustin. En fait, je ne suis pas dans le comté, je ne pourrais pas voter pour moi, mais je connais très bien le comté. Mes enfants ont joué dans tous les arénas du coin, jouant pour les gouverneurs. On a joué contre les Lynx, les Royaux, les Chevaliers. Mais on a aussi un camp scout sur Laurent-Bourlouis, les scouts de Sainte-Ursule. On a un beau camp scout là, où mes enfants sont allés passer leurs étés, une portion de leurs étés là-bas. Donc, je suis assez au fait là, de la géographie du comté. Et professionnellement, vous avez quoi comme carrière, là, comme parcours? En fait, moi, j'ai étudié en économie et finance, mais j'ai fini par me trouver une job en finance. Donc, j'ai travaillé longuement là, dans le milieu de la finance, là, sans entrer trop dans le détail. Là. En fait, ma spécialité, c'est de cautionner, en fait, souscrire des cautions pour les entrepreneurs de construction qui font des travaux publics, donc des travaux municipaux, provinciaux, fédéraux, Hydro-Québec, tous les donneurs d'ordre publics exigent des garanties. Et moi, mon travail, c'est de qualifier les entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir accès à ces garanties-là. Ah, donc les affaires d'appel d'offres et de construction, vous connaissez ça, vous? C'est mon domaine. C'est votre domaine. OK. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter dans Portneuf, justement? Bien, dans Portneuf, en fait, il faut reculer un petit peu parce que moi, dans le fond, j'ai jamais fait de politique. OK, je me suis toujours intéressé à la politique. Je lis beaucoup l'actualité financière et économique internationale. C'est un peu mon dada. Je suis abonné à plusieurs journaux et revues là, sur ce sujet-là. Et c'est sûr que dans l'actualité, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Les institutions démocratiques sont en train de s'effriter aux États-Unis. La séparation des pouvoirs, en fait, est affaiblie. Le président Trump veut passer par-dessus les juges, faire sa loi, devenir un petit monarque. Donc ça, moi, honnêtement, ça vient me chercher énormément. Quand j'ai vu Marc Carney arriver à la tête du gouvernement libéral, j'ai tout de suite compris que la chose la plus importante qu'on doit faire au Canada présentement, c'est d'élire un gouvernement libéral fort avec Marc Carney à la tête du gouvernement libéral pour nous protéger contre ces foleries des Américains. Donc, moi, je me suis levé debout, j'ai appelé mon député qui est Joël Lightbound, parce que j'habite à la Tête-des-Ponts. J'ai dit, Joël, c'est important qu'on s'implique maintenant. C'est important que les libéraux gagnent. Et je lui ai dit, dis-moi ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. Puis là, il me demandé, j'ai dit, je vais faire des pancartes, peu importe, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Puis il m'a demandé de me présenter dans Portneuf-Jacques-Cartier, c'est pour ça que je suis ici. Eh bien, c'est un parcours particulier, ça. Et puis, comment vous voyez votre mandat en tant qu'éventuel député de Portneuf? Écoutez, j'ai déjà commencé le travail. Ça fait 10 jours que je suis en politique. Ça fait 10 jours que vous êtes en politique. Exactement. Puis, je suis en train de prendre connaissance des dossiers. C'est sûr que je n'ai pas le temps d'aller serrer des mains, je m'en excuse. On a posé nos pancartes dimanche. En une journée, on a posé les pancartes dans toute la circonscription. J'avais 8 équipes à l'œuvre, donc je suis quelqu'un d'organisé. Je sais où je m'en vais, j'ai des objectifs à atteindre. On exécute un plan. Okay? Moi, mon plan, c'est de donner une chance aux libéraux de gagner ici dans Portneuf-Jacques-Cartier, comme je vous l'ai dit au début. C'est important que Marc Carney rentre fort. Puis même si la probabilité est de 5 % que je gagne ici, je vais faire la campagne, puis je vais prendre ma chance. Parce que je pense que si on peut avoir un député libéral ici, on va aider Marc Carney à la Chambre des communes à être plus fort. Puis moi, dans ce cas-là, je m'engagerais à renforcer Portneuf-Jacques-Cartier dans l'économie canadienne. Donc, je fais de la politique depuis 10 jours. J'ai déjà commencé le travail. J'ai rencontré déjà plusieurs maires. J'ai pas le temps d'aller serrer des mains, mais j'essaie d'aller directement vers les maires parce que c'est eux qui maîtrisent les enjeux du comté, parce que c'est important que je les comprenne bien. Puis après ça, je pense qu'une fois que j'aurai bien compris les enjeux, bien saisi les enjeux, après ça, je pourrais faire comme j'ai toujours fait dans ma vie, c'est mettre des plans, les exécuter,
puis après ça, atteindre des objectifs. Ensuite de ça, je me ferai évaluer sur mon bilan. Comme j'ai toujours été évalué sur mon bilan toute ma vie, dans l'affaire, comme j'ai toujours eu j'ai atteint certains objectifs, donc ce sera la même façon de faire en politique. Et qu'est-ce qui vous fait penser que Marc Carné est plus propice et plus à même de résister, si je peux dire, à la pression américaine que Pierre Poilievre ou que le Bloc? Écoutez, moi, j'ai une formation d'économiste. J'ai été dans le milieu des affaires, de la finance toute ma vie, là. Ça prend des gens solides pour prendre les décisions. Ce qui s'en vient devant nous, là, ça va être... On le voit déjà, là, la guerre tarifaire, là, ça cause... Il y a plein de... Comment je pourrais dire? Des conséquences qui peuvent pas être prévues. OK? Il va y avoir beaucoup de dommages collatéraux. Il va y avoir des entrepreneurs qui vont se faire frapper. Il faut être rapide pour répondre à leurs besoins, pour ne pas les laisser tomber. Il y a des grandes décisions stratégiques qui doivent être prises. Moi, je pense qu'honnêtement, à un moment donné, quand on arrive comme ça, on ne peut pas vraiment avoir de plan bien défini. Il faut être capable d'être agile puis de bouger rapidement. Et Marc Carné, c'est un homme d'affaires. OK? Donc, je pense que lui, s'il est capable d'infuser comme une dose de pragmatisme à la machine gouvernementale, je pense que ça pourrait nous aider beaucoup pour être pragmatique et bouger rapidement pour aider nos entrepreneurs, puis mettre en place des actions concrètes, par exemple, pour augmenter le commerce entre les provinces, OK? Protéger nos entrepreneurs des tarifs, des contre-tarifs. Écoutez, il va y avoir plein de sujets à discuter, mais je pense que... Puis lui, ses connaissances de l'économie, ses connaissances du milieu de la finance internationale, ses connexions avec tout le milieu de la finance internationale, veut pas, il va être capable d'aller faire des alliances probablement avec d'autres pays parce qu'on va avoir besoin de s'allier avec d'autres pays. On ne pourra pas se battre tout seul contre les Américains. Je pense que c'est vraiment le bon gars là, pour... de l'autre côté, on a M. Poilievre qui n'a pas d'équipe. Quand on demande à M. Poilievre, ça sera qui votre ministre des Finances? On ne sait pas qui. On ne sait pas qui pourrait être ministre des Finances. Dans le Parti libéral, juste ici dans la région de Québec, là, il y a 4 économistes qui se présentent. 4 gens de formation en économie. Là. M. Duclos, il y a moi, il y a M. Bellemare sur la Rive-Sud. J'oublie le nom. Vous oubliez le quatrième, c'est pas grave, il y en a 4 en tout cas. On coupe. Déjà, il y en a 4 en tout cas, puis vous semblez bien... Vous avez des affinités avec quelqu'un comme Marc Carné, évidemment, par votre fonction d'économiste. Moi, je ne le connais pas personnellement, honnêtement, mais la réalité, c'est que je le suis quand même dans l'actualité depuis plusieurs années. Il a occupé des postes comme chef de la Banque centrale canadienne, chef de la Banque centrale d'Angleterre. C'est quand même pas rien. Là. Ces gens-là se retrouvent là, au centre des décisions là, importantes en termes d'économie sur plusieurs années. Il a développé des réflexes, veut pas, il a vécu des crises, il a de l'expérience. Donc, moi, ça ne s'achète pas de l'expérience. Que ça soit comme plombier, que ça soit comme économiste, l'expérience, ça ne s'achète pas. Quand on n'a pas d'expérience, on fait des gaffes. Quand on a de l'expérience, on fait moins de gaffes. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Marc Carné n'est pas très sensible à la cause québécoise? Écoutez, il y a encore ses preuves à faire. Je pense que Marc Carné, on ne le connaît pas beaucoup. Je ne peux pas dire que je le connais personnellement, mais ce qui m'intéresse chez Marc Carné présentement, moi, je suis un Québécois nationaliste, pour tout dire. OK? J'ai le Québec à cœur, vraiment. Puis je pense que le Parti libéral aurait intérêt à avoir plus de Québécois nationalistes dans leur rang. Donc, nationaliste, c'est pas nécessairement souverainiste, on s'entend. Oui, oui, je comprends. Il y a beaucoup de nationalistes à la CAQ, il y a beaucoup de nationalistes dans le Parti libéral québécois. Mais dans le Parti libéral canadien, on peut dire que dans les dernières années, il n'y en a pas eu beaucoup. OK? Il y en a déjà eu plus, disons ça comme ça. OK? Je pense que ça serait bien là, si on a un bon contingent de Québécois nationalistes pour représenter les intérêts du Québec au sein même d'un futur gouvernement libéral, si les électeurs en décident ainsi. Je pense que ça serait une bonne option, honnêtement. Puis moi, comme je vous dis, j'ai été très, très content d'entendre Marc Carné dire reconnaître le Québécois comme étant une nation au sein de la nation canadienne. On l'a entendu la semaine dernière parler de cette façon-là. Moi, ça me rassure beaucoup, là.
sais. OK. Puis aussi, c'est sûr que la ligne de parti, tout ça, c'est un enjeu important. J'ai eu des discussions avec Joël au départ. C'est Joël qui m'a proposé tout ça. Mais je lui ai posé la question, Joël, je dis, est-ce que je vais être obligé de toujours voter en faveur de la ligne de parti? Puis Joël m'a bien expliqué que lui-même, il m'a raconté son parcours. Si vous connaissez un peu le parcours de Joël Lightbound, vous allez vous rendre compte qu'il a quand même il a vécu avec ses convictions en politique. Puis moi, ça m'a rassuré. Je me suis dit, OK, je vais pouvoir aller faire de la politique avec le Parti libéral, mais quand même être en mesure de garder et vivre avec mes convictions politiques. Vous n'avez pas été attiré par le Bloc québécois, justement, qui, lui, représente uniquement le Québec, si je C'est peux pas dire? le temps. C'est pas le temps à cause de la menace américaine. J'aurais pas fait de la politique pour faire de la politique. Je fais de la politique pour la situation actuelle. Puis actuellement, il faut absolument mettre une pause sur l'option souverainiste. Présentement, à mon avis, ce n'est pas une option pour les prochaines années. Je comprends. Maintenant, sur les enjeux locaux, vous avez eu 10 jours pour vous familiariser. Comment vous voyez les enjeux locaux? Je pense, par exemple, aux pipelines qui traverseraient le Québec, au quai de Portneuf. Parlez-moi un peu de ces deux enjeux-là, par exemple. Bien, le premier, en fait, pour moi, le pipeline, c'est sûr que c'est un enjeu important. Prendre du pétrole de l'Ouest, l'amener vers l'Est. Qu'est-ce qu'on a pour nous ici au Québec? La question se pose, l'acceptabilité sociale, ce sont tous des enjeux importants. Je pense que mon collègue du Bloc l'a soulevé très bien ici là, quand il a fait l'entrevue. Je n'ai pas besoin de répéter là, les enjeux. Il y a les partis conservateurs qui, eux, veulent un pipeline coûte que coûte, puis leurs allégeances, en fait, viennent de l'Ouest. Donc, c'est certain que la pression va être très, très forte. Le Parti libéral veut une intégration énergétique au Canada. De toute façon, on n'aura pas le choix de commencer à faire plus de commerce avec les provinces. Si on veut se détacher des États-Unis, la vente d'électricité vers le sud, à un moment donné, il va peut-être falloir penser en vendre plus aux Ontariens, puis aux Maritimes, par exemple. Même chose pour le pétrole. Le pétrole, on ne peut pas s'en passer demain matin. Mais est-ce que ça va être Énergie Est? Est-ce que ça va être un autre projet plus au nord? Présentement, le Parti libéral, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour eux, c'est quoi exactement leur politique, mais chose certaine, c'est que Marc Carney s'est engagé, s'il y a un projet de pipeline qui passe sur le territoire québécois, le Québec aura son droit de veto. Donc, aura le dernier mot sur oui ou non, si c'est acceptable ou non. Donc, contrairement aux conservateurs, on a une approche qui est plus sensée, plus sensible aux enjeux puis aux communautés locales. Donc, moi, je suis 100% confortable avec cette situation-là parce que d'un point de vue économique, on n'a pas le choix d'avoir ces discussions-là. Encore une fois, l'Alberta, il faut mettre une pause sur le projet souverainiste québécois, mais si l'Alberta veut se séparer, c'est un enjeu aussi. Il faut faire attention. Là, il faut s'unir. En Alberta aussi, il y a des enjeux à ce niveau-là. Donc, il faut les écouter quand ils nous disent qu'ils ont besoin de faire passer leur pétrole. Il faut s'en occuper. Vous pensez vraiment que c'est une menace éventuelle, la séparation de l'Alberta sur cette question-là? Tout est sur la table, à mon avis. OK. Parce que Trump n'hésitera pas à diviser les Canadiens. Fait que je veux pas faire des théories du complot, là, c'est pas ça mon... Mais tu sais, il faut garder en tête que Trump n'hésitera pas à diviser les Canadiens. Puis, il y a un mouvement souverainiste au Québec. On doit reconnaître qu'il y a un mouvement souverainiste en Alberta. S'ils décident de se séparer, ils ont les mêmes droits que les Québécois. S'ils veulent faire un référendum pour se séparer, puis après ça, s'ils veulent faire un deal avec les Américains, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut absolument renforcer le Canada pour qu'on protège notre culture canadienne face à l'américanisation. Moi, c'est pour ça que je suis en politique. Comprenez-vous? Présentement, aujourd'hui, c'est l'enjeu essentiel. D'accord. Et maintenant, sur la question du quai de Portneuf, parce que c'est un enjeu fédéral aussi, le quai de Portneuf, c'est quoi votre position? Bien, le quai de Portneuf, je vais vous dire, honnêtement, c'est un enjeu que je commence à déterrer, là, tranquillement pas vite. Je parle à un, je parle à l'autre, je suis en train de consulter les différents intervenants, mais moi, je pose la question suivante. Est-ce que l'acceptabilité... Le contrat, il y a un contrat, parce que je suis dans le milieu des appels d'offres, il y a un contrat qui a été fermé le 11 mars. MERX, qui est la plateforme gouvernementale fédérale pour les contrats publics,
Je suis allé voir, le 11 mars, il a été fermé, le contrat. 11 mars 2025. De cette année. OK. Donc, le timing est vraiment, Mhm. moi, je pourrais dire, un drôle de hasard. OK? Ouais. Moi, j'arrive ici, ça fait 10 jours, je réalise ça. Je regarde le contrat d'un... Moi, ce contrat-là, je peux voir les plans de vie, c'est public, là. Puis c'est un contrat qui l'ampleur de ce contrat-là, c'est un contrat, ça tourne sûrement entre 40 et 60 millions. Là. J'ai l'expérience là-dedans, je suis capable d'évaluer. Là. C'est pas un 10 millions, là, c'est un contrat d'une grande ampleur. Puis dans le fond, moi, la question que je veux comprendre, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a une acceptabilité sociale pour ce contrat-là? Ma présomption aurait été de, si le gouvernement fédéral est rendu là où il est présentement, c'est parce qu'il est allé chercher l'acceptabilité sociale. Ouais. Mais la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a l'acceptabilité sociale? Je n'ai pas la réponse. Ça, c'est le projet, ce serait de doter la tête du quai, c'est ça, là? En fait, le projet consiste à... le quai est très long, hein? C'est un joyau ici dans le comté. OK? On me dit, je n'ai pas pu vérifier, que c'est le quai le plus long c'est ce que j'ai entendu Canada, plusieurs fois aussi. Ouais. Donc, c'est spécial. Tu sais, du point de vue touristique, du point de vue économique, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis là, le projet qu'on a en main, ce que je comprends, c'est qu'ils vont démolir le bout du quai, la tête du quai. Ils ne vont pas faire une réfection, c'est une démolition. Donc, une fois que ça c'est démoli, ils vont fermer, je passe les détails, là, mais ils vont évacuer l'eau de ce site-là en créant un mur OK, pour évacuer l'eau. Puis après ça, décontaminer, aller chercher la terre contaminée, la sortir. Donc, ils vont aller jouer dans le mercure. Donc, puis sortir le matériel contaminé de là. Donc, après ça, ils vont faire une jetée en roche. Donc, il n'y aura plus de bout de quai, là, ça va être de la roche avec une station météo au bout. Donc, moi, c'est ce que je comprends. Là, j'ai parlé à quelques intervenants, je n'ai pas toutes les informations encore. Je ne peux pas vraiment me prononcer présentement. Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a une acceptabilité sociale? Est-ce que le fédéral est allé chercher l'acceptabilité sociale avant de faire cet appel d'offres-là, de contracter l'appel d'offres? C'est la question que je pose. Parce que là, je comprends bien, c'est que ça va coûter très cher pour avoir moins au bout du compte, là. C'est ça. Bien, plus ou moins, c'est ça qui est dur à dire. Là. Il va quand même y avoir une décontamination, ce qui est quand même bien. Donc, j'ai de la difficulté à me prononcer si le projet est bon ou pas. Mais ce que je comprends, c'est que le bout du quai sera une jetée de roche. Je ne veux pas jeter un pavé dans la mare non plus. Peut-être que le projet est bon aussi. Là. Ce que je vous dis, c'est que je ne peux pas me prononcer sur... Je n'ai pas encore les informations. Là. Je commence à comprendre ce qui se passe. Mais certainement, moi, je veux poser la question suivante. Est-ce qu'il y a l'acceptabilité sociale pour ce quai-là? D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels vous vous penchez actuellement là, dans Port-Neuf? Bien, les dossiers importants, il y a le logement social, évidemment. Ah oui. Le logement social, moi, ce que j'ai appris cette semaine, c'est que, dans le fond, les conservateurs, en fait, les libéraux ont mis 1 milliard d'argent sur la table pour construire des logements sociaux. Le provincial fait de même, donc on a 2 milliards. Et à ce moment-là, il y a des projets qui sont démarrés, comme ici, à Saint-Raymond, il y a un projet qui s'appelle, là, j'ai oublié le nom, là, mais il y a 40 logements sociaux. C'est ça aussi, là. Attends. Il y en a un aussi à Neuville, c'est le projet Pavillon Chantejoie. Pavillon Chantejoie. Les Belles Marées, Méripi Maison, Centre de Casa. Il y a 82 logements sociaux ici, dans Port-Neuf, qui sont financés par ces projets-là, qui viennent de démarrer. Parce qu'il y a eu un imbroglio provincial, fédéral. Ça a été là avant. Ce que j'ai compris, là, c'est qu'en 2023, les différents paliers se sont entendus. Là, l'argent a commencé à couler, puis les projets s'en viennent. Les projets vont se construire là, incessamment. Les pépines sont sur les chantiers dans bien des cas. Oui, ici à Saint-Raymond, c'est le cas. C'est le cas, bon, exactement. Donc, Poilievre va retirer le 1 milliard de dollars qui est prévu pour ces projets-là s'il est élu. Ah, ça veut dire qu'il y a des projets qui ne pourraient pas se faire si Poilievre est élu. Bien, ce que j'ai lu dans les articles de journaux, c'est qu'à Saint-Raymond, le provincial a mis 10 millions environ, puis le fédéral a environ 6 millions. Donc, si le fédéral retire ce 6 millions-là, qu'est-ce qui se passe?
Ouais. Puis dans le fond, Poilievre, ce qu'il a dit, c'est qu'il dit c'est pas grave si on retire cet argent-là parce que les projets n'existent pas. Mais il existe sur papier, en tout cas. Mais il y a des pépines, ces chantiers-là. Oui, oui. Alors que votre parti, il ne touche pas à ce milliard-là. C'est un programme qui a été mis en place par les libéraux. D'accord, parfait. Bon. Il y a sinon d'autres sujets que bien évidemment, il y a les tarifs, on en a parlé un peu. Là. Pas mal, oui. Trump qui veut asphyxier l'économie canadienne, donc l'économie de Portneuf. Il va falloir être agile pour aller se battre contre ça. J'ai déjà expliqué que c'est vraiment Carney qui est l'homme de la situation. Et c'est votre motivation principale, ça, effectivement? Motivation principale, c'est à l'origine, quand je me suis lancé en politique, c'était d'aller aider le Canada à s'en sortir. Mais là, je me suis vite rendu compte que pour y arriver, je dois commencer par aider Portneuf-Jacques-Cartier. Donc, moi, mon mandat, ça va être d'alimenter l'économie de Portneuf-Jacques-Cartier. Je vais éplucher tous les programmes fédéraux qui existent. Puis vous faites certain qu'à la fin de mon 4 ans, si j'ai un mandat de 4 ans, vous m'évaluerez sur mes résultats, mon bilan. Puis je vais faire le maximum pour aller chercher le maximum d'argent pour le comté de Portneuf. C'est ce que je propose. Bien, merci beaucoup. Et puis, on verra aux prochaines élections, aux élections qui s'en viennent. Merci. Effectivement. Merci beaucoup. Merci.